شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix soit sur vous. Nous allons évoquer dans ce discours les actions ou les choses qui n'annulent pas le jeûne. Tout d'abord, nous parlons des gouttes à visée médicale. En effet, les gouttes que nous mettons dans le nez, les oreilles ou les yeux sur prescription médicale sont autorisées durant le jeûne et n'ont pas de conséquences sur la validité de ce dernier. Toutefois, si ce traitement viendrait à passer dans la gorge ou que le jeûneur ressent les gouttes dans sa gorge, alors son jeûne est rompu. Dans ce cas, il doit rattraper le jour en question sans expiation, c'est-à-dire ne rattraper seulement que le jour du jeûne rompu. En effet, comme cette action n'était pas faite volontairement par la personne pour rompre le jeûne, mais bel et bien pour se soigner, elle doit simplement le rattraper ultérieurement. Autre action qui n'annule pas le jeûne, la hijama, ou la saignée ou l'incisiothérapie. C'est une pratique qui est conseillée par le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, pour soigner diverses pathologies. Cela consiste en des saignées spécifiques avec une méthode codifiée pour des indications précises. D'autre part, ceux qui n'annulent pas le jeûne sont également l'ingestion de choses habituellement non comestibles, comme des mouches, des moustiques ou de la poussière provenant de multiples causes, par exemple le sol. Concernant la fumée, lorsqu'on inhale de la fumée d'un feu de bois, cela n'a pas de conséquence sur le jeûne. Cependant, s'agissant de la fumée de cigarette ou tout autre tabac, les savants sont unanimes pour dire que cela annule le jeûne, et de ce fait, fumer est interdit pendant cette période. Pour les parfums, il n'est pas interdit de sentir ou de s'en mettre si celle-ci a une bonne odeur. Cela n'annule pas le jeûne. Toutefois, l'école de jurisprudence malikite considère cela comme détestable et conseille d'éviter de le faire. Concernant l'encens, si on inhale sa fumée de façon involontaire, ceci n'annule pas le jeûne. Nous pouvons évoquer également le cas des injections. En effet, les savants sont d'accord pour dire que les injections par voie sous-cutanée ou intramusculaire n'annulent pas le jeûne. Précisons une chose. Si le médecin prescrit une injection pour traiter une partie du corps, comme par exemple un antibiotique ou autre, mais que cela ne donne pas de l'énergie à la personne jeûneuse, alors cela n'a pas de conséquence pour son jeûne. Par conséquent, les injections par voie intraveineuse donnant de l'énergie à la personne annulent le jeûne. Il est donc préférable de les appliquer après le maghrib au moment du ftour, sauf si le médecin considère que cela est nécessaire rapidement.